Nous avançons vers Pâques. Et en ce 5e dimanche, il y a un glissement. Jusqu'ici, nous étions invités à faire nos efforts pour laisser l'amour du Christ remplir notre vie, pour apprendre à ne plus vivre sous le regard des autres, comme nous invitait le mercredi les lectures du mercredi de Carême, que ce soit dans nos relations par rapport aux autres, par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes, mais pour vivre en conscience du fond de notre cœur, là où le Seigneur demeure, là où il fait de nous un sujet. Et sur ce chemin de libération, il y a maintenant un glissement. On appelait autrefois ce dimanche le dimanche de la Passion. Aujourd'hui, le dimanche de la Passion est collé avec le dimanche des Rameaux, mais on en a encore, dans la préface, vous entendrez, on en a encore un écho. Et avec la lecture d'aujourd'hui, le Seigneur veut nous préparer à vivre la Pâque, non pas comme la foule, non pas d'un regard extérieur, non pas comme ils l'ont vécu à ce moment-là, mais de le vivre de l'intérieur, de le vivre en chrétien, de la vivre en disciple de Jésus, d'y reconnaître la croix, et chez Saint Jean c'est très fort, d'y reconnaître la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire ? Comment, dans une époque où on n'ose plus mettre nos croix dans les lieux publics, ça a bien sûr disparu, dans nos maisons aussi, et pourtant, c'est le signe de notre victoire, c'est le signe de l'espérance, c'est le signe, nous indique Saint Jean ici, de la gloire, de la vie en plénitude, de la vraie vie, de la vie éternelle. Comment pouvons-nous entendre ce texte ? Et ce texte qui nous est bien adressé, comme si c'est pas juste pour les Juifs ou juste pour les spécialistes de la religion de Jésus, c'est vraiment pour tout le monde. On le voit bien ici avec ces venus de quelques Grecs qui cherchent à voir Jésus. Et alors il y a tout cet intermédiaire, Philippe, André, pour bien nous montrer que que Jésus va dire ces paroles à ce moment-là, c'est pour nous tous, pour que nous découvrions. Le nœud de l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'agonie de Jésus. Ici, dans sa version de Saint Jean. Dans la version des évangiles synoptiques, on a l'habitude, on parle de Gethsémani, le jardin, la prière, etc. Ici, on va nous donner juste comment Jésus vit de l'intérieur la croix. Père, et vous entendez bien, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Être glorifié, c'est recevoir la vie en plénitude, tout le poids, le fond de l'être, ce qui est important, ce qui est du solide. Et Jésus est donc dans cette agonie, c'est-à-dire affronté à sa mort prochaine, affronté à ce rejet alors qu'il annonce la parole libératrice, et petit à petit sur lui se sont concentrés un peu tous nos refus de vie, tous nos refus de communion, tous nos refus de liberté intérieure. Et Jésus porte cela et son âme est angoissée, bouleversée. On nous dit dans les évangiles synoptiques qu'il est qu'il est affalé par terre avec une sueur d'eau et de sang. Et ici, on ne s'attarde pas dans les détails, comme je vous disais, mais on va dans la prière, dans l'intime de Jésus. Père, que vais-je dire ? Quelle est sa position ? Quel est son sentiment ? Bien sûr, il y a toute cette souffrance qui est là, bien réelle, mais comment est le sursaut intérieur ? Que vais-je dire ?
Père, sauve-moi de cette heure. Que ce calice s'éloigne de moi. Que ça n'arrive pas comme ça, que toutes ces choses terribles ne soient pas, que ce soit pas. Et alors, c'est notre risque d'une prière qui voudrait un Dieu magique, qui fait que le monde n'est pas le monde, qui nous enlève de la réalité, qui fasse que les choses soient autrement. Or, Jésus vient dans notre vie, dans notre monde. Père, sauve-moi de cette heure, c'est ça qu'il va dire? Non. Parce que c'est justement pour cela que je suis venu. N'oublions pas, Jésus est la lumière venue dans les ténèbres. Et justement, et que les ténèbres, comme dit Saint Jean, ne vont pas saisir, ne vont pas limiter. Mais il faut trouver le processus, et Jésus va nous le donner. Père, glorifie ton nom. Les synoptiques diront non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Qu'est-ce que ça veut dire, Père, glorifie ton nom? C'est un peu semblable à le début du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que, et alors hier, l'autre jour j'en parlais, on me disait mais il est déjà saint le nom de Dieu, pourquoi on prie pour que le nom de Dieu soit sanctifié, hein? Non, qu'il soit connu, que nous en témoignons, que notre vie, que notre intérieur témoigne que Dieu est non pas ce juge aveugle, ce tyran qui a fait un monde qu'on ne comprend pas et qui n'est pas bien fait, etc. Mais comment Jésus le perçoit, ce cadeau qu'il nous fait de nous introduire dans sa relation avec Dieu qui est Père, qui est tendresse et qui est à la fois celui qui a l'héritage, qui me donne l'héritage. Nous ne sommes pas des étrangers à Dieu. Ce qui est surprenant. Mais nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes des fils bien-aimés. Et le trésor et tout le patrimoine qui est celui de Dieu, tout son amour, il est déposé à notre baptême dans notre cœur, dans nos mains. Père, glorifie ton nom, c'est-à-dire que dans cet acte que je vais vivre de la croix, soit reconnue la force de ton amour, l'évidence de ta tendresse pour les hommes, l'évidence de la force de salut que tu es. Et ton nom, c'est le nom, justement, quel est le nom de Dieu? Le nom que Jésus nous révèle, c'est celui incroyable de Père. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Non pas de rêver un autre monde, de non pas prier pour échapper à ce monde, mais pour affronter, pour rentrer dedans et pour traverser. Jésus va traverser nos ténèbres pour nous donner la vraie vie. Pour que nous comprenions que cela ne concerne pas que Jésus, mais nous-mêmes. Ici, Jésus dit, et l'évangéliste a mis ces paroles de Jésus sur le grain de blé. Ça, c'est une loi de la nature que l'on peut observer. Si vous prenez un grain de blé, vous avez le germe, et on apprend ça quand on est petit dans les leçons de choses, ou maintenant c'est les STV, ou voilà, hein, mais je pense qu'on doit l'apprendre encore. Eh bien, le germe va se développer, et au départ, il va se nourrir de la substance du grain qu'il va donner, et qui va donner la nourriture pour donner la vie. Et le grain de blé, il disparaît, mais il donne beaucoup de fruits. Et ça, Jésus nous raconte, et il le traduit ensuite dans les mots des synoptiques, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, mais qu'il se détache, qu'il renonce à lui-même, qu'il meure à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dans le livre de Jérémie que nous avons lu,
qui est en lien aussi avec celui d'Ézéchiel, un moment catastrophique de la vie du royaume de Juda. Il y a la violence partout, les politiques ne savent plus vraiment d'y gouverner, ils se disputent, mais en fait ils ne savent pas vraiment où aller, ou alors ils s'entêtent chacun dans leur opinion et se battent entre eux, mais il n'y a rien de productif. Et la crise est là, et les armées étrangères sont là, et le pays, et c'est la crise vraiment, parce que le pays va être détruit, ces trois piliers, la royauté, la terre, et puis le temple. Tout ce qui fait le fondement de la société du royaume de Juda. Et Jérémie, devant l'obstination, devant la bêtise, devant le refus de Dieu d'entendre la parole de Dieu du peuple et des dirigeants, eh bien, il dit ce pays et ce peuple est malade, est incurable, il n'y a pas de remède. Il comprend même par 4 fois dans le texte de Jérémie que Dieu lui dit c'est pas la peine que tu pries pour ce peuple parce qu'il veut rien entendre et on n'en tirera rien. Mais Dieu ne se laisse pas vaincre. Bien sûr, il ne peut pas nous empêcher de dire non, de nous révolter. Mais il n'est pas possible, il est malade, il est irrémédiable ce cœur. Si je veux me sauver par ma force, mais Dieu fait cette promesse de donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, d'arracher notre cœur de pierre et de mettre cet Esprit Saint à l'intérieur de notre cœur. Saint Jean reprend ces passages d'une manière absolument extraordinaire dans sa première lettre qui devrait nous faire frémir. Ils n'auront pas besoin de s'enseigner les uns les autres parce que et le don de l'Esprit Saint, la loi nouvelle, c'est l'Esprit dans notre cœur. Ce sens commun des fidèles, ce sens de la foi, où le Seigneur nous illumine et nous fait avancer et nous met l'amour dans notre cœur et nous fait développer une intelligence, une volonté en relation avec cet amour. Mais il nous faut changer de registre, changer d'amour. Ici, vous avez celui qui aime sa vie, la perd. Et puis alors la traduction est très gentille pour nous, parce que qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie, et tandis que le texte dit qui aime sa vie la perd, qui la haït la gagne. Hein? Il ne s'agit pas de rentrer dans un complexe de culpabilité et de vouloir disparaître, c'est pas de ça qu'il s'agit. Qui aime sa vie, le mot qui aime sa vie, qui aime son âme, qui aime vous savez, cette manière que l'on a d'aimer comme fils d'Adam et Ève dans la convoitise, où les autres, le monde, tout est fait devrait me combler et c'est moi le centre. Et du coup, à plus ou moins forte, j'exploite le monde, je reste sur mes idées. Alors que le Seigneur nous apprend à vivre en communion, en nous donnant, en faisant vivre la communion sans être nous-mêmes le centre. Et nous sommes faits non pas pour être comblés, mais savoir effectivement se détacher pour donner la vie. Si vous voulez un exemple de cette différence d'amour, vous prenez la petite Thérèse dans sa grâce de Noël 1886, si je me souviens bien, eh bien, elle est jeune, elle a 13 ans, et ils reviennent de la messe de minuit, et son père est vieux, déjà un peu malade, fatigué, et il y a les cadeaux de Noël, etc., qu'il faut encore préparer, et il dit à la sœur aînée de Thérèse, il dit, eh bien, alors j'espère que cette comédie c'est un peu fini parce que vraiment j'en peux plus, etc. Et Thérèse entend. Et Thérèse est une enfant très sensible, une enfant très passionnée, et alors la sœur Céline dit mais oh là là plus bas parce que ça va faire une crise énorme. Hein? Et Thérèse, entre la 3e et la 4e marche de l'escalier qu'elle est en train de monter, change. Comprend. Elle a le choix. Soit vouloir être comblée, soit être la reine de la fête, etc.
ou comprendre que l'harmonie, l'amour de la maison, c'est plus grand et qu'elle peut faire ce pas, se détacher de ce besoin d'être comblée, d'être adulée, etc. Ce qui chez Thérèse se passe entre la 3e et la 4e marche de l'escalier, au buissonnet. Quelquefois, ça va aussi vite que ça chez nous. Quelquefois, il faut plus de temps. Et c'est tout le sens de ce carême. Apprendre à ne pas vivre suivant notre amour, suivant notre manière de voir, suivant le monde que nous voudrions, comment les autres devraient être pour nous satisfaire, mais en étant nous, fils du Père, qui offrons nos dons, notre vie, quel qu'il soit, aux uns et aux autres, pour la vie de tous. Eh bien, demandons cette grâce ici. Vous voyez, il y a cette voix qui parle, et Jésus dit, c'est pas pour moi. Jésus, il est planté dans cette attitude, hein, mais pour que cette attitude devienne la nôtre. Alors, nous pourrons vivre la Pâque d'une autre manière. Non pas comme des assistants plus ou moins crédules, plus ou moins se demandant si on suit Jésus, si on va le trahir ou pas. On pourra y voir cette force du Seigneur, cette loi de notre baptême. On pourra le rechoisir en sachant que dans tout instant de notre vie, qu'il soit heureux, qu'il soit malheureux, qu'il soit facile, qu'il soit difficile, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu qui nous aime, qui pense à nous, qui, comme disait il y a 3 jours le pape François, qui rêve de nous, eh bien, cet amour de Dieu, il sera dans notre cœur pour nous construire, nous conforter, et pour que nous puissions construire et conforter tous ceux qui nous entourent, desquels nous sommes appelés à nous faire proches.